Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Quoi de neuf cette semaine du 4 au 10 juillet 2022? Quoi de neuf? Qu'est-ce que cette semaine vous réserve? Quelques prédictions, messages et encouragements pour au mieux vous accompagner cette semaine et vous préparer aussi pour cette magnifique semaine à venir. Donc, je tiens d'abord à remercier tous mes abonnés, d'accord, parce que je vous aime tout simplement de m'avoir conseillé, de m'avoir donné quelques conseils par rapport à mes maux de gorge. Je l'ai toujours, mais ça va déjà mieux. J'ai suivi quelques conseils sur l'espace communauté, donc sur la partie partage, message. J'ai suivi quelques conseils que beaucoup d'entre vous m'ont apporté et je tiens à vous remercier du fond de cœur. C'est vraiment une communauté que je ressens de la gratitude de vous avoir, véritablement. Car je sais que je peux compter sur vous et vous savez que vous pourrez aussi compter sur moi. Donc, on a c'est vraiment un véritable espace d'échange qu'on a ensemble et je vous aime, d'accord? Je n'arrive pas à le décrire, mais je pense que vous le sentez. Merci d'être là. Merci de vos conseils. Et n'oubliez pas aussi que vous pourrez aussi compter sur moi. Donc, j'ai pris vos conseils et ça a marché. Ok. Donc, revenons sur ce tirage. Cette semaine, j'ai décidé de tout simplement faire un quoi de neuf exclusivement sur YouTube car je suis toujours en pleine récupération. Donc, je prends le temps de faire des choses. Donc, de quoi de neuf, il n'y aura pas de suite sur ALD uniquement cette semaine, d'accord? Le quoi de neuf sera juste celui-ci, cette vidéo que vous voyez actuellement ici, cette semaine. Donc, nous avons 3 groupes de cartes. On va voir ensemble les groupes et je vous inviterai à choisir une carte. Donc, on a 3 choix de cartes et je vous inviterai à choisir une carte pour découvrir quelques prédictions, messages et encouragements cette semaine, ok? Donc, le groupe numéro 1 représente changement avec le symbole de cette magnifique carte. Et la pierre qui accompagne ce groupe est la cornaline, ok? Le groupe numéro 2 représente le plaisir qui représente ce groupe de cartes et la pierre qui accompagne ce groupe est cette magnifique tourmaline noire. Le groupe numéro 3 représente le merveille, donc quelque chose qui sort du sol. Et la pierre qui accompagne ce groupe, c'est la fluorite. Donc, nous avons ici groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Nous ferons aussi votre tirage de charme pour avoir plus d'informations dans cette vidéo. Donc, quoi de neuf pour vous cette semaine? Prenez un instant et choisissez une carte. Je ferai aussi le pendule pour répondre à un oui ou un non. Donc, si vous avez une question, écoute, gardez-le en tête car à la fin de ce tirage, à la fin de votre choix, de votre tirage, je ferai votre pendule pour répondre à un oui ou un non cette semaine. Donc, quoi de neuf? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous devez savoir cette semaine? Et pour ceux qui n'ont pas aussi vu votre tirage horoscope général et sentimental, n'hésitez pas après cette vidéo d'aller regarder votre tirage. Ça peut aussi vous apporter des informations sur ce mois-ci, ok? Donc, choisissez une carte. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose plein de bougies et plein d'autres produits. Les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Ok, allons-y pour ceux qui ont déjà choisi. Et pour les restes, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas, ok? Ne vous précipitez pas, d'accord? Faites pause. Et si vous avez du mal à choisir, eh ben, choisissez avec un coup de speed en disant « Ah, ça, je vais voir. » Suivez votre intuition. C'est parti pour ceux qui ont déjà choisi. Quoi de neuf cette semaine? Coucou mes chers, groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi le changement et avec la pierre cornaline. Donc, je pense que ce n'est pas un hasard que vous avez choisi le changement. Je pense que souvent notre choix nous indique quelque part ce qu'on cherche à créer cette semaine. Et je pense que peut-être que certains d'entre vous sentent ou que peut-être que naturellement vous sentez que vous devez manifester quelque chose de différent cette semaine ou vous sentez qu'il y a une espèce de changement
qui se met en place. Peut-être que vous ne comprenez pas exactement lequel de ce changement, mais dans ce que je peux voir ici, votre thématique cette semaine peut éventuellement être le changement, le fait de comprendre ce qui change, ce qui s'ouvre à vous. Donc, je prends un instant juste pour regarder cette carte et je vois cette cheval en tout cas en train de se précipiter vers quelque chose. Et donc, pour certains d'entre vous, cette carte aussi peut représenter un voyage qui se prépare cette semaine, un progrès qui se prépare cette semaine. Peut-être que vous progressez vers quelque chose ou peut-être même que quelque chose va aller plus vite, d'accord, que ce que vous aurez imaginé. C'est comme une sorte, j'ai une sensation qu'il y a quelque chose d'inattendu cette semaine, quelque chose que vous n'êtes pas préparé à recevoir cette semaine qui entre dans votre vie. Ça a l'air d'être hyper positif dans ce que je peux voir dans cette carte. Parce que juste à côté, on a aussi l'énergie yang qui ressort. Donc, c'est l'énergie masculine et ça représente le mouvement. Donc, ça représente les actions, le mouvement, le fait de savoir suivre une directive et le fait de mener quelque chose à bout. D'accord? Donc, vous progressez en quelque sorte cette semaine. Vous avancez et vous avez envie d'accomplir des choses. Et je trouve ça chouette en fait, parce qu'il y a une excitation que je ressens dans cette carte. Vous êtes excité, vous êtes aussi comme un enfant cette semaine. Je ressens un état d'enfant. Vous êtes tout simplement rempli de bonheur par rapport à ce qui se passe cette semaine. Et je sens aussi que le bonheur, c'est quelque chose à cultiver cette semaine. L'excitation, on me dit. L'excitation et le bonheur, ce sont les énergies que je vous vois manifester, d'accord, ou incarner cette semaine. J'en ai marre de me plaindre, d'accord? J'en ai marre de tourner en rond dans ma tête, j'en ai marre. Je veux juste être heureux ou heureuse, d'accord? Et je sens que c'est ça qui va s'accomplir cette semaine. Ok, commençons par voir ici votre état d'âme cette semaine, ok? Votre état d'âme cette semaine, le groupe numéro 1. Votre état d'âme cette semaine. Donc, votre état d'âme ici, c'est le 6 de coupe. Qu'est-ce que je vous ai dit? Un état d'enfant. Regarde ces deux jeunes filles. D'accord? Il y a quelque chose de très enfantin quand je vois le 6 de coupe. C'est comme si on se souvient de ce qu'on était. On se souvient de ce qu'on a toujours voulu avoir. Ou c'est comme si on a envie de revenir. Childhood. Enfant. Voyez, notre enfance. Et j'ai ressenti cette énergie dans votre tirage car c'est ce que vous incarnez cette semaine. Le changement qui se met en place est dû au fait que peut-être que vous vous libérez cette semaine de tout ce qui a pu se passer dans le passé et que vous avez peut-être envie cette semaine de progresser. Donc, il y a une énergie de je me détache de ce que je sais, de ce qui crée peut-être une tension, de ce qui est lourd. Et je commence peut-être à regarder les choses avec un œil nouvelle, vous voyez, une nouvelle perception. Vous voyez, je commence à regarder des choses différemment et je sens que c'est très léger comme énergie parce que vous cherchez l'harmonie, vous cherchez à incarner l'harmonie cette semaine. Donc, cette semaine, ce que je vous vois en tout cas incarner ici, c'est vraiment cette notion de grandir, vous voyez, de maturer, de faire maturer quelque chose, de suivre le désir de votre cœur, de ne pas s'enfoncer à vouloir conserver quelque chose qui ne veut pas rester dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si cette semaine, vous prenez conscience que pour avancer, on a besoin de prendre du recul, certes, de rester immobile, certes, mais à un moment donné, on a aussi besoin de réexaminer, de réévaluer des choses qui peuvent être aussi un blocage et de se libérer de cette chose pour pouvoir créer de la place pour quelque chose de vraiment nouvelle dans votre vie. Donc, votre état d'esprit ici, le 6 de coupe parle de réconciliation. Ça parle ici du fait de régler quelques soucis liés au passé. Ça parle aussi de guérir quelques blessures intérieures liées aussi à votre enfance. Et je sens que certaines choses qui ont pu vous marquer dans le passé ne vous affectent plus de la même façon. C'est comme si vous vous faites pouf. Pour certains, il se peut que vous passiez du temps avec vos enfants cette semaine. Il se peut tout simplement que vos enfants seront le centre de votre préoccupation cette semaine.
Il se peut aussi que vous avez aussi envie de partir vers une destination où vous pouvez vous sentir paisible, de vous reconnecter avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis quelque temps. Mais je sens en tout cas que au fond de vous, vous savez que vous pouvez compter sur l'aide de quelqu'un. Donc, il se peut qu'il y ait une personne dans votre environnement qui vous accompagne, qui vous apporte des mots de sagesse ou qui vous apporte des mots qui vous réconfortent ou des mots qui adoucissent votre cœur. Mais je sens vraiment une guérison liée au passé cette semaine. Je ressens vraiment ça. Je quitte cet environnement où je balaie cette situation, où je m'éloigne de cette situation et je me dirige vers autre chose. Donc ce que je peux voir, c'est très, très lumineuse comme énergie cette semaine. Il y a beaucoup de lumière dans votre tirage cette semaine et j'adore. Je voulais juste voir l'énergie que vous laissez derrière vous, en fait, pour pouvoir incarner ça, d'accord? L'énergie que vous quittez cette semaine. Parce que le 6 de coupe, c'est ma joie de vivre. Et l'énergie que vous quittez cette semaine, c'est le 3 de bâton. Oh, regarde. Vous voyez, c'est incroyable parce que quand on voit les 3 de bâton, c'est le côté je cherche, d'accord? Je cherche quelque chose, je me renseigne sur quelque chose ou j'essaie de comprendre quelque chose. Donc, ce dernier temps, vous avez essayé de comprendre des choses. Elle est on dirait qu'elle cherche quelque chose, on dirait qu'elle est dans la recherche de quelque chose plutôt. Je la ressens être curieuse. Donc, je pense que dans le passé, par rapport à votre 6 de coupe, vous avez été dans l'action de pouvoir comprendre quelque chose. Peut-être que vous avez été curieux pour découvrir une information ou peut-être que vous cherchez des solutions pour mieux avancer. Peut-être aussi que vous avez pris des risques. Mais je sens que dans le passé, vous étiez dans la curiosité, d'accord? Cette semaine, vous êtes dans la compréhension. Vous avez compris des choses. Alors que la semaine dernière, vous étiez dans la curiosité, dans la recherche. Peut-être la recherche de réponses, la recherche de questions ou la recherche de quoi faire en fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars vers cet endroit? Est-ce que je pars avec cette personne? Est-ce que j'ai initié quelque chose? Il se peut même que dans la semaine dernière, vous avez initié des choses ou que vous avez peut-être cherché une manière de progresser sur votre situation actuelle. Attention parce que ça peut être sentimental, professionnel ou même spirituel. Mais je sens que l'énergie que vous quittez ici, c'est l'inaction en fait. Le fait de quitter cette côté, je veux quelque chose, mais je ne sais pas comment avancer vers ça. Et l'énergie que vous incarnez cette semaine, c'est comment regrouper tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai découvert et utilise ça comme une manière de progresser. Voyez? Plutôt que de juste regarder de loin quelque chose, comment me rapprocher davantage de ça. D'accord? Plutôt que de juste être l'observatrice de cette énergie, comment pouvoir m'engager à avancer vers cette énergie et devenir cette énergie. Donc, je pense que cette semaine, vous vous rapprochez davantage de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation. Donc, si ça concerne votre rêve, si ça concerne en tout cas les ambitions que vous avez ici, moi, j'ai l'impression que vous êtes plus près que ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes près de ça. Vous êtes tellement près de cette rêve, tellement près de cet objectif, tellement près de ces idées. Et je pense que vous n'êtes plus dans cette notion de regarder de loin, mais vous devenez l'acteur de cette énergie. Donc, je vous vois vous rapprocher cette semaine pour pouvoir accomplir les changements que vous recherchez à accomplir cette semaine. Et j'ai le sentiment en tout cas que vous allez stimuler une décision, une action ou progresser en tout cas cette semaine pour avancer vers ça. Et juste en bas de votre jeu, nous avons la justice comme énergie. Donc, ce n'est pas rien la justice. Parce que la justice, c'est cette même type d'énergie que je vous disais ici, l'équilibre. D'accord? L'équilibre est nécessaire cette semaine. Et je sens aussi que dans la partie prédiction, si vous attendez des documents juridiques, peut-être que c'est une semaine où vous allez peut-être finaliser des documents juridiques, une semaine où vous allez peut-être conclure un contrat, signer un contrat ou même avoir un rendez-vous important pour pouvoir conclure les achats, les ventes que vous cherchez à faire cette semaine. Il y a quelque chose qui va s'officialiser cette semaine, quelque chose qui va être mis en place, quelque chose qui va se solidifier cette semaine, d'accord? Quelque chose qui va être valide cette semaine. Et je pense que c'est cette chose que vous vous préparez ici à se rapprocher à, vous voyez, cette semaine.
Donc, on va voir ici le message pour vous sur votre croix de 9 cette semaine. Le message pour votre croix de 9 cette semaine. Donc, le message ici, c'est le guide spirituel, d'accord, qui vient dans votre tirage. Et le message que je peux voir ici, c'est le fait de suivre votre intuition. C'est incroyable. Le message cette semaine, c'est vraiment le fait de suivre votre guidance intérieure. C'est comme si votre guide te dit, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. Tu sais comment avancer. Tout ce que tu fais déjà, tu l'as déjà fait auparavant. D'accord? C'est comme si ton guide te dit, rappelle-toi de ce que tu as appris dernièrement. D'accord? Dernièrement, tu as vu le vrai visage de certaines personnes dans ta vie. Ou dernièrement, tu t'es aventuré dans quelque chose et tu as découvert tes capacités à travers les actions que tu as menées la semaine dernière. Ou peut-être que tu as compris quelle est ta mission de vie et quel est ton but de vie. Donc peut-être que cette semaine, il faut que tu te rapproches davantage pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. D'accord? Parce que la semaine dernière était la semaine qu'il fallait pour te préparer. Alors que cette semaine, tu es prête en tout cas à te rapprocher de cette chose. Donc il te suffit peut-être de prendre cette décision de démarrer cette procédure, de déclencher en tout cas ou de faire une initiative en fait pour pouvoir avancer, mais tu sais quoi faire. Donc le message ici, c'est écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. D'accord? Rappelle-toi de tout ce que tu as appris ces derniers temps. Rappelle-toi de la sensation que ça a évoqué en toi quand tu as appris ça. Rappelle-toi de tout ce que tu as vu dans le passé. D'accord? Parce que tout ce que tu as vu dans le passé t'a apporté la confirmation qu'il fallait pour pouvoir clarifier ta vision des choses et pour pouvoir aussi te mettre aussi en accord avec ce que tu ressens au plus profond de toi. Donc cette semaine, ton guide spirituel est à l'intérieur de toi. Et il se peut aussi que, quand je vois cette carte ici, il se peut que beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 1, vous êtes hyper connectés au monde d'oiseaux, en fait. Je ressens les oiseaux comme quelque chose qui vous accompagne cette semaine. Donc, si vous voyez un aigle cette semaine ou que vous voyez peut-être des moineaux ou peut-être que vous voyez différents types d'oiseaux là où vous habitez, c'est peut-être le symbole de suivre ton instinct, agrandir ta vision de choses, d'accord? Regarde plus loin que ce que tu vois devant toi, en fait. Souviens-toi que tu as déjà été préparé à vivre ce qui se passe, ce que tu vis actuellement cette semaine. Ce n'est pas anodin que cette situation est venue à toi parce qu'il fallait que tu comprennes des choses, que tu cherches des choses pour que ces réponses puissent avoir une meilleure support par rapport à ce que tu peux avancer à établir cette semaine, ok? Donc, ton guide spirituel est vraiment là pour t'accompagner cette semaine, vraiment là pour te guider cette semaine, vraiment là pour que tu te rendes compte, en fait, de pourquoi certaines choses manifestent ou existent comme ça existe actuellement dans ta vie, mais d'apprendre aussi du passé pour au mieux avancer et d'être le plus juste, en tout cas, dans ce que tu souhaites faire cette semaine. Donc, on va voir aussi l'encouragement cette semaine. Qu'est-ce que cette guide t'encourage ici, en termes de ce message? Donc, l'encouragement cette semaine, c'est le partage. Et j'adore. Le partage est venu, c'est vraiment la carte, quand je vois cette carte, c'est vraiment l'impératrice dans l'ensemble des choses. L'encouragement que tes guides spirituels ici te donnent, c'est de t'ouvrir. D'accord? Ouvre-toi. Le partage représente l'expression. Exprime-toi. Ouvre-toi. OK? Faire quelque chose de beau dans ta vie. D'accord? Honore ton énergie. Prends soin de toi. Prends soin de toi le mieux que tu peux. D'accord? Reviens dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Et nourrir ce qui manque en toi. Si, par exemple, tu te sens fatigué ou épuisé et que tu ne sais pas exactement pourquoi, repose-toi. Repose-toi, allonge-toi sur ton lit, arrête de te poser 1000 questions, reviens dans ton corps, essaye d'activer la plénitude pour pouvoir éventuellement être dans le partage, en fait. Et je pense que le partage dans cette carte ici, c'est le fait de
exprimer la personne que tu es. Donc, pour certains, l'exemple que j'ai donné peut ne pas avoir vraiment du sens par rapport à cette carte, mais ce que j'essaie de dire ici, c'est que essayez de trouver une manière d'être dans la plénitude pour pouvoir être dans le partage. On ne peut pas servir ce qu'on n'a pas, d'accord? On peut servir ce qu'on a. Si on n'a pas tout ça, on ne peut pas donner quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, c'est que au moment où on se sent plein au fond de nous qu'on peut apporter un peu, beaucoup ou tout petit, en tout cas aux autres. Donc, je pense que le partage pour certains, c'est vraiment le fait de trouver ceux qui sont en alignement avec votre énergie, partager votre temps avec ceux qui nourrissent positivement votre énergie, ceux qui vous amènent vers votre vision des choses, ceux qui stimulent ce changement, peut-être se retirer de ceux qui fait que de prendre et être avec ceux aussi qui sont capables de donner et de reconnaître aussi ce que vous partagez. Et si vous êtes un activiste ou peut-être que vous n'êtes pas du tout un activiste ou vous êtes une personne qui cherche en tout cas à se faire connaître ou de développer quelque chose, c'est peut-être la semaine idéale à parler de votre entreprise, à parler de vos idées aux autres ou même à montrer ce que vous savez faire aussi aux autres. Montre votre talent, montre votre identité, exprime des choses aux gens. Faites-vous connaître par d'autres personnes. Arrêtez peut-être de vous mettre de côté ou de penser que les autres ne sont pas prêts à voir ce que vous êtes capable de faire. Montre-vous à 100%. Et je pense que c'est vraiment ce que je peux voir ici. Tu as assez fait les recherches, d'accord? Tu as voulu chercher. Ok, c'est chouette. Maintenant, il est peut-être temps pour toi d'agir. D'agir peut-être d'une manière raisonnable. Mais il est temps pour toi de suivre cet appel à l'intérieur de toi et de te montrer à l'extérieur. On va aussi voir le message d'encouragement. Le message d'encouragement ici, donc on a deux messages. Trouver le calme à l'intérieur de toi, donc le agate bleu. Trouver la paix à l'intérieur de toi. Et je pense que la paix, c'est exactement avec l'exemple que je t'ai donné. Si tu es fatigué, repose-toi, ressource-toi. Et à travers cet ressourcement, tu serais capable de pouvoir en apporter aussi aux autres. Et la pierre Elliott ici vous demande tout simplement de changer votre focus par rapport à l'argent. Donc peut-être que vous avez des peurs de manque, peur de ne pas avoir assez et peut-être que c'est ça aussi qui bloque votre capacité de progrès. Donc changez votre perception par rapport à l'argent, par rapport à ce que l'argent représente en vous posant cette question. Qu'est-ce qui symbolise l'argent pour moi? Est-ce que l'argent est mon source de bonheur ou est-ce que l'argent est juste un plus dans mon bonheur? Du coup, comme l'argent n'est pas ni mon source de bonheur, ni ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui peut me rendre heureuse pour que je puisse cultiver l'argent à chaque instant? Donc, posez-vous cette question parce que ça a vraiment à voir avec la manière dont vous progressez, en tout cas cette semaine. Au niveau love, cette semaine, nous avons ici attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, attention au drapeau rouge ici, c'est le fait ici d'observer la manière dont vous recevez l'amour de votre partenaire cette semaine, d'accord? Ou les échanges que vous et votre partenaire ont cette semaine, ou peut-être vérifier ce qui peut être toxique pour votre énergie. Il se peut que certains d'entre vous négligent des signes, ou il se peut que vous ne faites pas nécessairement attention à ce qui tourne mal par rapport à quelqu'un et que vous cherchez en tout cas à foncer vers quelque chose, alors que dans le passé, vous avez déjà vécu des expériences qui n'étaient pas forcément saines avec cette personne. Donc, je pense que cette garde, c'est juste une mise en garde en disant, observe une personne, d'accord? Peut-être que cette personne n'est pas vraiment qui cette personne se dit être. Donc, prends un instant et observe cette personne, pose des questions à cette personne et arrêtez de négliger ce que cette personne t'a fait vivre dans le passé, d'accord? Reprendre contrôle de ton esprit. Ne te perde pas dans cet idéal, en fait. Revenir dans la réalité. Et si tu sens que ce que tu as collecté comme information est bonne, eh ben, garde-le en tête et utilise-le pour peut-être même pardonner ou avancer avec cette personne. Donc, on va voir les conseils cette semaine. Donc, les conseils qu'on peut voir pour vous cette semaine, le pont du futur. Envisagez les meilleurs. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, envisagez le meilleur cette semaine. Focalisez-vous sur votre point d'avenir, d'accord?
Focalisez-vous sur ce que vous avez envie d'accomplir, où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie de devenir cette semaine. Envisagez le meilleur. Et quand on envisage le meilleur, on exprime et on partage le meilleur. D'accord? Donc, cette carte veut que vous imprimiez de voir en tout cas votre futur avec un état d'esprit plutôt positif que négatif. D'accord? Plutôt positive. Je dirais encore positive. Donc, on va voir aussi avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire. Donc, cette semaine, nous avons la famille. Donc, la famille ici, en termes de conseils, ici, c'est de savoir compter sur ceux qui sont proches de vous. D'accord? Ou de peut-être même trouver votre famille d'âme, de trouver des personnes qui résonnent avec votre énergie. Il se peut aussi que cette carte vous ramène aussi à questionner votre base de valeur. OK? Qu'est-ce qui peut être un blocage par rapport à ce que vous avez envie de manifester? Est-ce que vous êtes encore accroché à certaines traditions, certaines croyances qui empêchent votre capacité d'avancer, ou est-ce qu'effectivement il y a quelque chose dans votre valeur familiale qui a besoin d'être modifié cette semaine? Et je pense que la famille ici, c'est que vous pouvez vraiment compter sur ceux qui sont proches de vous cette semaine. OK? Et certaines personnes avec qui vous allez avoir une interaction cette semaine peut éventuellement vous apporter des soutiens ou peut éventuellement vous apporter des idées comme une famille en fait. Donc, je pense que cette carte, le partage, c'est vraiment ouvre-toi à ce qui vient vers toi cette semaine. OK? Ouvre-toi. Après, garde ton esprit ouvert en même temps parce que plein de choses seront là pour t'aider à accéder à une information vitale pour pouvoir avancer et progresser vers cet avenir. Donc, ouvre ton esprit et sache que tu peux compter sur certaines personnes. Et la famille aussi peut représenter ce que nous construisons. Donc, il y a quelque chose que vous construisez cette semaine. Une base solide, une fondation plutôt solide cette semaine. Et la dernière carte ici pour vous cette semaine, c'est demander l'aide des autres. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous vous sentez fatigué ou vous sentez en tout cas perdu, n'hésitez pas à contacter des personnes à qui vous pourrez parler de ça avec. D'accord? J'ai comme l'impression que c'est important de savoir compter sur les gens qui vous entourent. Et compter sur les gens qui vous entourent ne veut pas nécessairement dire rester avec une personne toxique. Ça peut être tout simplement le fait d'appeler un ami cette semaine en disant « Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé et voici ce qui m'est arrivé ou qu'est-ce qui t'est arrivé. » Parlez. Parlez. Essayez de trouver une manière d'être en contact avec d'autres personnes, de partager des choses avec d'autres personnes cette semaine. Cette notion de partage, c'est ce que je peux voir dans votre tirage. Et j'ai comme le sentiment que c'est important cette semaine. Nous avons le miroir. Examinez qui vous êtes. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette semaine, vous êtes en train d'examiner vous-même. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Vous êtes aussi en train de découvrir enfin ce que vous voulez, ce que vous aimez et ce qui vous anime de l'intérieur. Et je trouve ça chouette parce que le miroir, il y a la réflexion de qui je suis, ce que je veux, comment je vais y arriver. J'ai le sentiment de vous voir observer votre intérieur. Et il se peut que dans le passé, vous l'avez fait, vous l'avez abandonné. Et cette fois-ci, vous revenez en disant, écoute, maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Et je vous vois vraiment être capable de répondre à cette question, car les expériences passées peut-être vous a permis de vraiment poser les bonnes questions à vous-même. Donc, si vous avez des questions, posez cette question. On va demander au pendule. Pendule, donnez-nous, est-ce que c'est oui ou non pour les groupes numéro 1 ou est-ce que c'est un peut-être, d'accord? Montre-nous la réponse pour les groupes numéro 1. Posez vos questions. Est-ce que c'est un oui ou un non? Allez. Donc, pour l'instant, on a un grand oui qui ressort, d'accord? Le pendule prend son temps, d'accord? Il a l'air de tourner. On a un oui, mais en même temps, j'ai une hésitation. Donc, le pendule hésite. Donc, peut-être que c'est un oui, mais c'est pas un oui pour l'instant. C'est un oui dans le futur. Donc, c'est quelque chose, si le pendule hésite à prendre une décision, c'est que c'est quelque chose qui est encore en pleine préparation, qui n'est pas encore fait, ok? Et par rapport à votre charme, nous avons le merveille. Donc, il y a quelque chose que vous allez découvrir cette semaine. Et le poisson représente la fluidité. D'accord? Il y a quelque chose, l'eau, le fait de laisser quelque chose couler naturellement, le fait d'avancer vers quelque chose.
Le fait aussi de se réveiller d'un rêve, d'accord? De ne plus être dans l'illusion de quelque chose, mais d'être capable de toucher ou de se rapprocher ou de avoir une forme physique par rapport à ce que vous pourrez chercher cette semaine. Mais je sens qu'il y a quelque chose que vous allez observer cette semaine ou quelque chose que vous allez peut-être essayer de comprendre au niveau visuel. Il se peut que certains d'entre vous retournent à l'école ou il y a une certaine curiosité aussi d'apprendre de nouvelles choses cette semaine. Mais votre progrès est lent et sûr cette semaine. En même temps, je ressens aussi que cette charme ici représente en tout cas l'aide de vos ancêtres, d'accord? Ça représente aussi la présence aussi d'un certain ancêtre qui vous accompagne, qui vous guide cette semaine et qui vous aide aussi à progresser lentement, sûrement, mais aussi avec des intentions d'amour. Donc, si vous étiez peut-être pris dans votre problème du quotidien, cet ancêtre te dit, écoute, t'inquiète pas, les choses vont progresser. Ça arrive tout doucement, mais les choses vont progresser. Donc, relaxe-toi, continue à explorer, les toucher, les choses que tu sens, d'accord? Et sache que ce moment de rêve ou juste ce moment où vous sentez éprouvé par le quotidien va bientôt s'arrêter et quelque chose de positif va ressortir de tout ça, ok? Merci le groupe numéro 1, je passe au groupe numéro 2. Ciao! Coucou le groupe numéro 2. Ok, c'est parti pour voir votre croix de neuf cette semaine du 4 au 10 juillet 2022. Croix de neuf, qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, vous avez choisi cette magnifique tourmaline noire comme pierre, ainsi que cette carte d'oracle qui est le plaisir. Traduction en français, le plaisir. Et j'ai le sentiment que cette carte n'a pas été choisie comme par hasard, comme j'ai bien dit dans d'autres tards des cartes. Si vous avez choisi cette carte, il y a bien une raison pour cela, d'accord? Et en regardant cet oiseau et en regardant l'atmosphère de cette carte, il y a quelque chose de très paisible. Il y a quelque chose de très agréable que je vous vois ressentir cette semaine. C'est comme le temps de pause. C'est le temps de, ok, j'arrête tout ce que je fais, je relaxe, je me détends, j'observe tout ce qu'il y a autour de moi et je prends le temps de juste sentir, ok, les fleurs qui s'ouvrent. Et je trouve ça extraordinaire pour vous cette semaine parce que j'entends vraiment et d'une façon, je suis désolée, ma gorge encore, je l'entends vraiment d'une manière très forte, paisible. J'entends être en paix. Être relax, chill, d'accord? Chill, détendez-vous. Donc, je pense que votre énergie générale va être sur cette ambiance. Parce que l'ambiance de cette carte ici est juste générée par le moins d'efforts possible. L'oiseau ne vole pas, l'oiseau est juste posé. Donc, cette semaine, vous incarnez le moins d'efforts possible. Ou peut-être même l'acceptation de ce qui se passe autour de vous, d'accord? Le plaisir d'exister, le plaisir peut-être de découvrir, le plaisir de partager, le plaisir d'être dans une atmosphère qui vous convient, qui vous plaît. Et si quelque chose ne vous plaît pas cette semaine, j'ai le sentiment que vous allez trouver une façon de vous adapter, peut-être, ou peut-être une façon de changer, en tout cas, l'énergie de cette chose. Mais je vous vois attendre aussi. Il y a quelque chose en rapport avec l'attente des nouvelles, l'attente d'une personne, ou l'attente peut-être d'une information importante. Et j'ai le sentiment que vous avez accepté que les choses soient ainsi et que vous laissez tout naturellement l'énergie entrer comme ça doit entrer. Je trouve ça génial. Donc, on va du coup découvrir votre état d'âme cette semaine, ok? Quel est votre état d'âme, mes chers groupes numéro 2? Je m'excuse. Quel est l'état d'âme de groupe numéro 2? État d'âme de groupe numéro 2. Ouh! Donc, votre état d'âme cette semaine est axe de coupe. Exactement. Voyez l'oiseau qui attend ici et du coup, d'un coup, qui prend son envol. Regarde cette symbole. D'accord? On est dans un symbole de paix. D'accord? C'est vraiment l'oiseau qui amène la paix, qui amène de bonnes nouvelles, qui amène un nouvel commencement. Et l'énergie, votre état d'âme représente aussi l'atmosphère générale autour de vous, d'accord? La manière dont vous réagissez aux énergies extérieures, mais la manière dont l'énergie extérieure affecte
ou influence aussi votre état d'âme. Et je sens que c'est une semaine hyper positive. Axe de couple, nouvelle rencontre, c'est ce que je ressens ici. Beaucoup d'entre vous tombent amoureux cette semaine. Peut-être que vous tombez amoureuse de quelqu'un. Peut-être que vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, envie peut-être de sortir à l'extérieur et de draguer ou de séduire, ou peut-être même d'attirer, ou peut-être même de se sentir bien dans les compagnies d'autres personnes. Mais en regardant cet axe de couple, j'ai le sentiment que votre cœur est totalement ouvert cette semaine. Je ressens vraiment cette notion de j'ouvre mon cœur sans la moindre peur, sans la moindre hésitation. J'aime, d'accord? Donc, vous faites quelque chose que vous aimez cette semaine. Quelque chose qui émane cette ambiance de douceur autour de vous, quelque chose qui attire aussi les autres à vous regarder, à vous observer. J'ai le sentiment que vous êtes en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous allez être débordé d'émotions cette semaine. Donc, beaucoup de sensibilité, beaucoup de ressenti. On sait que je peux voir ici, vous ressentez beaucoup de choses ou peut-être que votre niveau de sensibilité est très intense et très fort. Mais en même temps, dans le cadre de cette carte, un axe de coupe représente un nouveau commencement, le commencement de quelque chose de doux, le commencement de quelque chose d'agréable. Et c'est aussi votre enthousiasme par rapport à ce qui se passe, votre optimisme en disant, écoute, je suis contente d'avoir libéré mon cœur, ou je suis contente d'avoir fait la paix avec cette personne, ou je suis contente de ne plus être dans la rancune, ou peut-être même de se pardonner aussi par rapport aux choix précédents, aux choix du passé. Mais je sens que vous commencez quelque chose, il y a une nouvelle transition ici, un nouvel espace aussi de vie. Et j'ai le sentiment aussi que votre définition d'amour change. Je ne sais pas pour vous, mais laisse-moi des commentaires et dis-moi si vous êtes en accord avec ça. Mais j'ai le sentiment que la manière dont vous regardez ou vous observez l'amour change cette semaine. Votre définition d'amour était peut-être ça et ça et ça et ça. Et aujourd'hui, votre définition d'amour, c'est juste peut-être d'être tranquille, d'être en paix avec vous-même, d'être en paix à l'intérieur de vous-même, de ne pas s'inquiéter de ce que telle et telle personne pense de vous ou comment telle et telle personne vous regarde. On dirait que et je viens d'avoir l'image d'une personne qui a voulu plaire à un grand nombre de personnes et que finalement s'est rendu compte que, en fait, non, si je m'aime pas, les personnes que j'ai attirées dans ma vie seront des personnes, des vampires d'énergie. Et du coup, il faut peut-être que je m'aime, que je me préserve avant d'autoriser d'autres personnes à entrer dans mon champ d'énergie. Et c'est cette image que je vois de vous. Donc, mais moi, je vous vois. J'ai l'impression que vous émanez quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais vous vibrez quelque chose qui attire l'attention des gens, d'accord? Qui amène le regard des autres, qui les amène à se poser des questions sur vous. Et en même temps, cet oiseau m'amène des messages. Donc, il y a des messages qui doivent entrer cette semaine. Il se peut que certains d'entre vous recevront aussi quelques déclarations d'amour cette semaine. Il se pourrait aussi que vous allez lire des articles ou des livres d'amour cette semaine, mais je vous vois guérir votre cœur. Et c'est incroyable parce que ce que vous allez aussi transmettre en vibration, c'est le fait que vous avez peut-être consacré suffisamment de temps pour créer un espace à l'intérieur de vous qui vous permet de rencontrer des personnes qui reconnaissent cette douceur que vous êtes. Et je sens que cette semaine, beaucoup de choses vont démarrer pour vous. Et je vous vois vivre une semaine avec énormément d'intensité, mais énormément de plaisir. Votre élément ici, c'est l'eau. Donc, il y a une fluidité. On va voir aussi ce que vous quittez ou ce que vous laissez derrière vous cette semaine. Ce que vous quittez, ce que vous laissez derrière vous cette semaine, ok? Donc, ce que vous quittez, ce que vous laissez derrière vous cette semaine, le groupe numéro. Ok, cette carte peut le sortir. Le roi de denier. Wow! Et juste en bas de cette carte, nous avons le 6 de denier dans votre énergie qui complète et qui apporte encore plus d'informations à cet axe de couple. Donc, ce que vous laissez derrière vous, c'est pas mal comme énergie parce que
Après, je pense que vous laissez derrière vous une certaine rigidité, d'accord? Parce que quand on voit le roi de denier, sur les côtés un peu disciplinés, on peut baser sur les principes. Vous laissez tous vos principes, tous les côtés, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, il faut que ça se passe comme ci. Vous voyez, si vous êtes une personne extra organisée, vous laissez de côté ce côté trop pratique, trop organisé cette semaine, d'accord? Vous laissez ça de côté. Je pense que la semaine dernière a été très enrichissante. En regardant le roi de denier, beaucoup d'entre vous ont acquis des choses qui vous ont peut-être permis de relier un peu plus à votre sensibilité plutôt qu'à votre côté trop pratique des choses. J'ai le sentiment que la semaine dernière vous a permis de gagner une meilleure vision des choses, une meilleure vue en fait, une meilleure atmosphère de ce que vous avez voulu créer dans votre énergie. Je pense que la semaine dernière, en tout cas, vous a permis de prendre le temps. Donc, il se peut que certaines choses ont ralenti dans votre vie. Il se peut qu'il y ait eu un moment de pause, un moment de « Ok, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, j'arrête. Je ne fais rien. Je regarde ce qui se passe autour de moi. J'apprends des choses. » Je pense aussi que... Et je vous dis aussi que bravo, même si en regardant cette carte ici, vous regardez une personne... regarde l'énergie de cet homme. Il est tout simplement paisible. Donc, je pense que la semaine dernière, il y avait cette notion de temps, cette pause, cette réflexion, le fait de se contempler sur quelque chose, le fait de réorganiser peut-être votre routine de vie, le fait de changer votre planning. Il se peut aussi que vous avez pris les vacances la semaine dernière et qu'au jour d'aujourd'hui, cette semaine, vous êtes en vacances. Mais j'ai senti avec cette carte qu'il y avait une sorte de rigidité. Il y avait quelque chose à faire. Quelque chose où vous vous sentez responsable de, quelque chose que vous devez terminer, quelque chose que vous devez finir. Peut-être même que vous avez eu des questionnements aussi en rapport avec votre finance la semaine dernière. Peut-être aussi que certains d'entre vous sont partis voir vos proches la semaine dernière, mais j'ai le sentiment que votre vie était sur une sorte de planning la semaine dernière, ou un besoin d'organisation, ou un besoin de manager, de gérer des choses, ou de contrôler des choses, ou de maintenir des choses d'une certaine manière, alors que cette semaine, c'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus fluide. Et cette semaine aussi, on a le 6 de denier. Donc, le 6 de denier représente le fait de récolter ce qu'on a semé. Donc, le 6 de denier aussi, c'est le fait de recevoir et de donner. Donc, tout ce que vous transmettez cette semaine revient vers vous. Je ressens cette carte aussi comme le fait de faire du business. Donc, si vous êtes dans les affaires, cette semaine peut être aussi une semaine idéale de pouvoir voir l'augmentation de votre revenu par rapport à ce que vous faites. Il peut aussi avoir une sorte de partenariat avec d'autres personnes. On est vraiment orienté vers le côté matériel cette semaine. C'est le retour d'investissement ou de retour et de récompense de tout ce que vous avez fait la semaine dernière. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui joue à votre faveur. Je ressens cette 6 de Pentacle comme le fait de générer une source de revenus ou peut-être même d'être accompagné de personnes généreuses, des personnes qui cherchent aussi à vous apporter ce que vous leur avez apporté la semaine précédente. Donc, attendez-vous pour certains d'entre vous à des surprises. Parce que mine de rien, cette 6 de denier aussi peut représenter la gentillesse d'une personne. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une certaine énergie positive dans vos rapports, dans vos échanges avec les autres. Je vous vois générer quelque chose. Je vous vois commencer quelque chose qui va générer énormément de retours positifs. Je vous vois aussi être en affaire avec des personnes avec qui vous pourrez faire confiance. Il y a aussi une certaine rentabilité dans ça. J'ai le sentiment aussi de voir une augmentation de votre revenu, de bonnes nouvelles arriver sur le plan financier. Et pour d'autres, c'est aussi le fait de se rétablir, d'être en bonne forme, d'être en bonne santé, d'avoir une meilleure relation avec vos proches, de savoir aussi gérer votre timing, votre temps, de donner du temps à votre travail, mais de donner aussi du temps aussi à votre vie personnelle. Il y a un équilibre ici que vous retrouvez, alors qu'ici, vous avez voulu gérer les choses. Ici, vous laissez les choses avancer d'une manière naturelle et cette fluidité ici apporte cet contentement intérieur et cet contentement extérieur. C'est comme si à la fin de la semaine vous dites « Ah, je suis content de la manière dont j'ai géré les choses ». En regardant cette 6 de denier, j'ai comme l'impression, je vais voir qu'est-ce qui se passe derrière parce qu'on a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est incroyable parce que je vous vois prendre soin de vous cette semaine, vraiment prendre soin de vous. D'accord? Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire pour vous-même, mais je vous vois acheter des choses ou essayer de
faire des choses pour vous. Je vous vois prendre soin de vous cette semaine. Et je sens aussi que c'est une semaine très spirituelle pour beaucoup d'entre vous. J'ai le sentiment que vous vous découvrez sur une autre façon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais je vous vois vous découvrir sur une autre façon cette semaine et c'est vraiment agréable de voir votre énergie comme ça. Donc, on va essayer d'avancer pour voir le message cette semaine pour vous, mes chers groupes numéro 2, ok? Dans votre croix de neige cette semaine. Je suis désolée si vous me voyez tousser. C'est la fin, mais j'ai encore j'ai encore la gorge qui me gratte, mais je me sens bien, d'accord? Ne vous inquiétez pas pour moi. Donc, message pour vous cette semaine. Donc, le message qu'on veut vous apporter cette semaine, c'est aller avec le flow. Wow! Aller avec le flow. L'énergie que nous avons vue ici. Ouh! C'est trop beau. Aller avec le flow. Nous avons ici lâcher prise, reposer et manifester ce qui se passe, exactement ce qui se passe. Donc, le message pour vous ici, c'est le fait de ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit. OK? Vous avez suffisamment contrôlé les choses la semaine dernière. Vos ancêtres et vos guides spirituels veulent absolument que vous ne contrôlez rien. Arrêtez d'essayer de tout contrôler. Arrêtez d'essayer d'être parfaitement dans un cheminement ou d'être la personne le plus cadrée du monde. D'accord? C'est vraiment les cartes de souffle. D'accord? Soufflez. OK? Arrête de pousser. Vous avez suffisamment poussé. Le véhicule va avancer à un moment donné parce qu'il se trouve dans une pente. Donc, puisque vous avez poussé, laisse ce véhicule descendre tranquillement et démarrer comme ça doit démarrer. C'est un exemple peut-être tout bizarre, mais ça colle avec votre énergie. Vous avez poussé cette véhicule jusqu'à cette pente. Maintenant, laisse le véhicule démarrer dans la pente et vous verrez que si vous continuez à pousser alors qu'elle descend, vous allez que vous fatiguer. Donc, le message ici, c'est laisse couler. Vas-y avec le flow et regarde ces personnes-là, ils font quoi? Ils passent un bon moment ensemble. Il n'y a pas d'histoire de il faut que je sois là à telle heure, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On n'est pas sur des personnes précipitées. On n'est pas sur des personnes qui ont besoin que les choses aillent vite. Et je pense qu'en regardant cette carte, il y a une partie d'apprentissage autour de la patience. Soyez patiente avec vous-même. Et je pense que c'est pourquoi vous avez eu cette 6 de denier et cet axe de coupe. Aime-toi suffisamment pour savoir quand il faut faire ça, quand il faut donner et quand il faut recevoir. Et peut-être que cette semaine, tu dois apprendre à recevoir. Tu as peut-être suffisamment donné. Maintenant, il faut que tu apprennes à recevoir. Et pour recevoir, il faut être capable à être dans une énergie où tu es paisible, où tu es relax et où tu observes toute cette magnifique énergie autour de toi sans être dans le contrôle de telle et telle chose. Donc, c'est exactement ce qu'on peut voir dans le message. Donc, allez-y avec le flow. D'accord? Lâche prise tout ce qui peut être une contrainte. Lâche prise tout ce qui peut être là comme une distraction, tout ce qui peut être là comme tu dois être là, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Lâche prise avec ça parce que ce n'est pas important. Ça, c'est pas important. Ce qui est important pour vous cette semaine, c'est le fait de se relaxer, de se détendre. Ça, c'est ce qui est le plus important. C'est le fait aussi de ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit, mais d'être capable de profiter de chaque instant présent. Et toujours dans les messages ici, regarde ce que nous avons ici. L'intensité. Regarde cette carte. Je trouve ça génial parce que allez-y avec le flow et l'intensité. L'univers veut vous guider. L'univers veut vous guider. D'accord? L'univers veut vous guider à faire quelque chose. C'est incroyable parce que le message que j'ai ici, c'est que quand le bon moment se présentera, tu le ressentiras au plus profond de ton cœur. D'accord? Cet cœur qui est là. Au moment où cette chose sera prête à se manifester, tu le ressentiras au plus profond de ton cœur. Mais tant que tu n'as pas encore ressenti cette passion, cette intensité, laisse cette chose venir à toi. D'accord? Ne précipitez rien. Parce que plus tu vas continuer à vouloir précipiter les choses, plus tu bloques ce qui doit venir. Donc, allez-y avec le flow. D'accord? Laisse couler. Détendez-vous. Et c'est ça le message en fait. C'est peut-être un message tout simple, tout basique, mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On n'a pas l'habitude de juste rester posé et assis à rien faire. On n'aime pas rien faire. On est dans un mode
un monde au jour d'aujourd'hui que notre esprit est constamment dans une sorte de distraction, les réseaux sociaux, le téléphone, et ci et ça, on est amené à être à 100% active. Alors que dans cette énergie ici, c'est passe du temps à l'extérieur. Déconnecte-toi un peu, d'accord? Tu travailles avec l'élément terre et eau. On a besoin que tu sois dehors, que tu te rafraîchis, que tu prends du soleil, que tu te régénères en énergie. Et c'est exactement ce que tu vas faire tout naturellement, on est bien d'accord. C'est ce qui se passe autour de toi actuellement. Mais donne-toi le respect. Donne-toi le respect de juste être présent dans chaque moment de ta vie. Et l'intensité que je ressens ici, c'est que ça va quand même être une semaine intense. Donc, même si je dis aller avec le flow, j'ai le sentiment qu'il va y avoir quand même des mouvements, des accélérations. Des choses s'accélèrent. Et certaines choses qui accélèrent ici est en rapport avec vos passions, c'est un rapport avec les choses qui vous animent de l'intérieur, c'est un rapport avec les choses que vous avez envie de compléter. Donc, même si vous allez avec le flow, vous allez ressentir aussi un vague d'énergie, un vent d'énergie qui vous dit « Allez, faire ci, faire ci, faire ci ». Vous allez avoir quand même 1000 idées à l'heure. Donc, peut-être que cette 1000 idées à l'heure qui vient, écris-le, manifeste-le, parce que c'est l'univers qui vous envoie ce message, mais n'essaie pas de faire tout en même temps. Trouve une manière de faire les choses avec votre rythme naturel, d'accord? Naturel. Et je répète ça encore, votre rythme naturel, parce que c'est important de savoir ça. Ensuite, on va essayer de voir aussi le message d'encouragement pour vous. Donc, quel est le message d'encouragement pour les groupes? Numéro 2, le message d'encouragement. Ce qu'on vous encourage ici à faire cette semaine. Donc, le message d'encouragement ici, cette semaine, c'est laissez-vous recevoir. C'est juste une répétition en boucle de ce que je vous dis. Laissez-vous recevoir. D'accord? Ce n'est pas la semaine à donner, c'est la semaine à recevoir. Recevoir ne veut pas dire il faut que vous fermez vos bras par rapport au fait de partager quelque chose avec les autres. Recevoir ici veut tout simplement dire laisse les idées entrer en toi. D'accord? Tu n'es pas obligé d'agir à toutes sortes d'idées qui viennent en toi, mais laisse ces idées se maturer, d'accord? Laisse ces idées germer, laisse ces idées mariner. Garde ces idées en tête. Savoure le plaisir d'être inspiré cette semaine. Savoure le plaisir d'être dans une forme de créativité cette semaine. Savoure le plaisir de ressentir les choses cette semaine. Mais ne te force pas à être telle et telle chose cette semaine, d'accord? Et j'ai le sentiment que c'est le message qui se répète à 100% en boucle dans votre tirage. Je trouve ça vraiment enrichissant. Je trouve ça vraiment beau d'avoir un message comme ça. Parce que, comme la semaine dernière, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de très relaxant dans le mois de juillet, que vos guides spirituels veulent que vous puissiez baigner ou même activer dans votre énergie. Et ce que je peux voir aussi comme message d'encouragement ici, approfondir, d'accord? Allez-y beaucoup plus profond. Ça veut dire que quand quelque chose vient vers vous cette semaine, prends le temps de creuser, prends le temps d'apprendre. Soyez curieuse, essayez de voir pourquoi cette chose est venue à vous, pourquoi cet article, cette nouvelle ou cette information est venue à vous, pourquoi cette intuition est venue à vous. Prends le temps de creuser pour mieux comprendre en fait les énergies de ce qui vient cette semaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez par-ci, par-là. Ça veut tout simplement dire que si vous avez un ressenti, creuse. Essayez de savoir pourquoi. Essayez de savoir à quoi consiste cette ressenti. Mais vas-y toujours à votre rythme. Je pense que c'est ça le plus important dans ce tirage. Vas-y à ton rythme. D'accord? Ne te force pas à aller plus vite que ça. Vas-y à ton rythme. Et on va du coup basculer sur les conseils cette semaine. OK? Donc, le conseil cette semaine ici pour vous, mes chers groupes numéro 2, cette semaine, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Donc, la renaissance dans cette carte ici, voyez ce diamant. Diamonds are forever. La musique me vient en tête. Donc, c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Ça veut dire que libérez-vous, brillez, d'accord? Ne laissez pas qui que ce soit ou quoi que ce soit éteindre
la lumière qui est à l'intérieur de vous, d'accord? Libérez-vous de toute contrainte, de toute obligation, de tout je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça, et finalisez peut-être tout ce que vous avez déjà commencé. Et je pense que la renaissance ici cette semaine, c'est exactement ce qui se passe pour vous cette semaine. C'est pourquoi vous avez eu l'axe de coupe. Pour démarrer un nouvel commencement, il vous faut renaître. Et la renaissance ici part du fait de se libérer de toute contrainte, de toute rigidité, d'aller avec le flow, de se laisser, d'accord? De se laisser guider par cette vague d'intensité, de lumière, d'énergie et d'approfondir peut-être le rapport avec cette nouvelle vibration, de se laisser guider tout naturellement vers ce qui se passe autour de soi et de se libérer en tout cas de toute autre énergie qui peut vous empêcher d'avancer. Je pense que la renaissance est libérez-vous de toute contrainte, libérez-vous de toute énergie qui vous maintient derrière, d'accord? Et foncez. Nous avons aussi la malentendue. Je pense que cette carte est très positive dans votre tirage parce que c'est vraiment une carte qui dit souvent quand on va dans une direction, on peut ne pas comprendre pourquoi on va dans une direction. Vous voyez, on peut avoir tendance à douter de ce qu'on veut faire dans la vie. Et le doute est nécessaire, d'accord? Le doute est nécessaire des fois. Le fait d'être perdu des fois vous permet peut-être de trouver d'autres chemins. Et je pense que la malentendu ici, c'est que des fois, vous pourrez avoir tendance à douter de votre propre accomplissement, de votre propre projection, de votre propres idées. Mais tout ça, tout cette doute que vous avez au fond de vous, toute cette incompréhension que vous avez au fond de vous est nécessaire. Parce que quand vous savez la vérité, quand vous savez tout, vous n'avez plus d'autres curiosités ou plus d'envie, en tout cas, de voir en fait ce qu'il y a. C'est comme si vos copines vous disent ou vos copains vous disent viens on va dans cet endroit-là. Si vous connaissez l'endroit vous direz non merci beaucoup j'ai pas envie d'y aller je connais je suis déjà fait les quatre j'ai déjà vu partout. Alors que quand vous connaissez pas l'endroit vous allez dire bon j'ai pas envie d'y aller mais je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Donc la malentendu ici peut être aussi de l'incompréhension, le fait de ne pas comprendre quelque chose, mais cette incompréhension a une raison d'être cette semaine. Cette incompréhension vous guide vers une découverte extraordinaire cette semaine, d'accord? Ensuite, nous avons aussi cette semaine en termes de conseils pour vous, mes chers, groupe numéro 2, peu probable. Donc, le peu probable ici parle éventuellement d'une réponse. Peut-être qu'on va clarifier avec ça, ça dépend de vous. Donc, il se peut qu'il y ait certaines choses que vous avez envie de faire cette semaine qui dépendent aussi des choix et des décisions que vous prendrez cette semaine. Donc, si vous n'avez pas envie de faire cette chose cette semaine, ne vous forcez pas. On vous demande de surtout pas vous forcer à faire des choses. On vous demande ici de vraiment de vraiment aller à votre rythme. Mais le peu probable ici, c'est que peut-être que la malentendue qu'on peut voir ici, c'est l'incompréhension, c'est peut-être même une sorte de dispute ou peut-être une situation qui risque d'affecter le cours, qui risque d'affecter aussi votre semaine. Mais le peu probable ici représente aussi, et on a aussi, ça dépend de vous. Donc, peut-être que vous n'avez pas besoin de clarifier tout ça immédiatement. Peut-être que c'est quelque chose que vous pourrez régler la semaine dernière. Peut-être que cette énergie qui vient cette semaine peut être aussi un obstacle par rapport à ce que vous avez envie d'accomplir. Donc, si vous vous trouvez en tout cas tiré derrière par une histoire qui ne vous concerne pas, on vous demande de ne pas chercher à réparer cette histoire. Laisse-le de côté pour l'instant, d'accord? Aille de l'avant, ok? N'arrêtez pas. Laisse cette histoire de côté. Aille de l'avant. Les choses se régleront de la manière que ça doit régler, mais cette décision dépend de vous. Si vous voulez vivre une semaine paisible, ne perdez pas votre temps à vouloir régler quelque chose que vous ne gérez pas. Ensuite, nous avons aussi âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, au niveau love, ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui entre dans votre vie et la personne qui rentre dans votre vie, c'est votre âme sœur. Mais en même temps, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est persuadé que vous êtes leurs âmes sœurs. D'accord? Cette personne a fait des recherches sur vous. Cette personne a voulu comprendre, en fait, pourquoi ils ont autant de sentiments pour vous. Et je pense que cette personne est un taureau, capricorne ou vierge. Ou cette personne est un signe d'air. D'accord? Mais je sens quelqu'un qui creuse, qui essaie de comprendre davantage sur le pourquoi et le comment ils ont cette attirance en fait pour vous. Donc si vous avez une question, on va juste poser la question et essayer de comprendre la réponse, ok? Donc posez une question par oui ou non et on peut avoir deux réponses, oui, non ou peut-être. Donc groupe numéro 2, quelle est la réponse à leur question?
Un instant. Donc, le pendule prend son temps. Donc, on va essayer encore. Allez, le pendule. Pas oui ou un non. Quelle est la réponse? Donc, cette semaine, on a un non cette semaine, le groupe numéro 2. Je suis désolée, mais on a un non cette semaine. Ouais, on a un non cette semaine. On va essayer de voir aussi d'autres cartes et comprendre aussi les choses. Donc, ici, nous avons Adrift, lâche prise. Vous voyez cette femme? Lâche prise. Laissez votre vous supérieur prendre le charge. Lâche prise. Donc, peut-être qu'on a un non cette semaine parce que vous devez libérer quelque chose. D'accord? Arrêtez de tout contrôler. Peut-être que le non est venu parce que vos guides spirituels ne veulent pas vous donner une réponse claire, parce qu'ils ont besoin que vous soyez dans l'incertitude pour avoir la confiance ultime et mieux avancer dans cette direction. C'est incroyable parce que je ressens il y a un état d'enfant adulte dans ce tirage. C'est comme si l'enfant, quand on est enfant, on est innocent. Et du coup, cette innocence ou peut-être cette manque de conscience sur certaines choses nous apprend ou nous facilite en tout cas d'apprendre de nouvelles choses. Mais quand on grandit, l'ego ou même les idées qu'on a génèrent aussi des blocages. Et j'ai comme l'impression que vos guides spirituels veulent vraiment que vous appreniez à lâcher prise cette semaine. Lâche prise, ne contrôle rien. Laisse-toi dans cette vague d'eau. Laisse-nous être en charge. Laisse-nous te guider. Laisse-nous t'amener vers ce que tu dois accomplir cette semaine. Donc peut-être que le non est le résultat de cette énergie, car votre énergie n'a pas besoin d'être au courant de tout en fait. Des fois, l'incertitude est nécessaire, le groupe numéro 2. Je suis vraiment désolée, mais c'est ce que je peux ressentir ici. Et au niveau de votre charme, nous avons aussi, vous voyez, le passé qui ressort. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous devez terminer cette semaine. Quelque chose que vous avez commencé, quelque chose qui a une porte-bonheur, quelque chose qui va être plutôt prospérieux, positif pour vous. Au niveau cœur, il y a une grande transformation, il y a un grand changement qui se manifeste. Vous êtes aussi accompagné aussi par des fées. Mais je sens qu'il y a un cycle qui s'achève cette semaine. Donc, peut-être que ce cycle va pouvoir s'achever quand vous allez être capable aussi de libérer et de ne plus être dans le contrôle. Vous voyez? C'est ce que je peux ressentir pour vous. Merci beaucoup les groupes numéro 2, je vous aime. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouverai sur d'autres tirages. Likez, dis-moi ce que vous en pensez et partagez et on se dit à bientôt. Bye. Coucou mes chers groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Quoi de neuf cette semaine du 4 au 10 juillet 2022. Et pour ceux qui ont choisi cette carte, j'adore. Je suis intriguée par cette carte. Donc, émerveillement, donc émerveille, il y a quelque chose d'assez positif de cette carte. Donc, je suis désolée si vous m'entendez tousser. Je sors d'un grand rhume, je vais mieux. Merci pour toutes les personnes qui m'ont donné des conseils. Merci, j'adore. D'accord, c'est très gentil. J'ai mis en pratique ces conseils, donc merci beaucoup, ça a marché. Donc, pour ceux qui ont choisi cette carte, ce que je trouve génial ici, c'est le fait que cette pierre, je n'arrête pas de regarder cette pierre comme, j'ai l'impression que c'est la même chose, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une quatreuse. Mais il y a quelque chose qui sort de la terre, quelque chose que vous n'aurez jamais imaginé être là. C'est comme quand on creuse les chercheuses d'or dans les mines. On creuse et on trouve de l'or. Et j'ai comme l'impression que votre vibration, il y a quelque chose que vous trouvez cette semaine. Quelque chose c'est comme un cadeau venu du ciel pour vous. Quelque chose qui va vraiment vous choquer, mais d'une manière positive. On est bien d'accord, c'est très positif cette semaine. Même dans l'état général, j'ai le sentiment qu'on est dans une vibration de bien-être cette semaine par rapport à tous les autres groupes de cartes que j'ai pu tirer. Il y avait une atmosphère de bien-être. Mais dans le vôtre, il y a une atmosphère de émerveillement, d'accord? Le fait de trouver quelque chose
Ce que je viens de penser aussi, c'est que beaucoup d'entre vous cette semaine vont trouver des pièces à l'extérieur. Donc, si vous trouvez des pièces de 1 centime, peu importe quel pays vous trouvez, donc ça peut être dans les monnaies différentes du pays où vous vous trouvez actuellement à regarder cette vidéo, je vous vois trouver des choses par terre. Ça peut être des pièces, de l'argent ou même des objets perdus par d'autres personnes. Si vous trouvez, ramasse-le. Je ne sais pas pourquoi qui a besoin d'entendre ça parce que limite, j'ai une vision importante de ça. D'accord? Une vision importante de ça. Ramasse-le parce que ce que vous allez trouver cette semaine va être peut-être le ou la chose qui vous mènerait vers d'autres choses. Donc, cette carte, c'est exactement ce que je peux voir ici qui incarne ce développement, cette ouverture, cette découverte extraordinaire. Vous voyez, cette magnifique pierre est obligée de passer par le sol pour pouvoir s'afficher à l'extérieur. Donc, il y a quelque chose que vous allez découvrir cette semaine. Il y a quelque chose qui devient visible cette semaine. Il y a quelque chose qui sort de nulle part vers vous cette semaine et qui va être plutôt magique comme situation. Donc, on va voir votre état d'âme cette semaine, d'accord? Waouh! Le créateur. Waouh! Waouh! Ok, on va prendre un instant pour juste parler de ça parce que dans cette tarot, il y avait 2 cartes supplémentaires qui étaient le créateur et la créatrice. Et cette carte, c'est comme une indication ou comme une confirmation de quelque chose. Parce que si vous regardez, elle a aussi la réponse non juste en bas. Donc, quand je vois les créateurs ici, j'ai le sentiment que vous allez avoir le pouvoir de créer quelque chose d'une situation. C'est comme si, dans ce que je peux ressentir ici, quelque chose devait tourner d'une certaine manière et j'ai le sentiment de vous voir contourner cette chose. Vous créez l'énergie ou l'atmosphère que vous voulez créer cette semaine. Vous avez le pouvoir du créateur cette semaine. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de changer les choses, le pouvoir de transformer les choses, le pouvoir de faire paraître quelque chose d'une manière différente, le pouvoir peut-être de gérer la manière que les autres vous observent ou que les autres vous regardent. Vous avez le pouvoir de changer quelque chose. Donc, dites-le-moi dans la partie commentaire qu'est-ce que vous avez envie de changer parce que les créateurs ici, on va clarifier cette carte. Vous êtes le seul groupe où je vais clarifier en tout cas ce tirage. Vous avez le pouvoir, regarde le 10 de bâton. Vous avez le pouvoir ici de dire stop à quelque chose, stop à une situation compliquée, difficile et de changer la situation. Et je ne sais pas pourquoi, dans cette carte, on dirait qu'il y a une certaine tristesse dans cette carte. Il y a une certaine lourdeur. C'est comme si vous avez le pouvoir, plutôt que de dire je n'ai pas d'autre choix, je ne peux pas faire autrement ou je suis amené à être là. Cette carte, c'est comme une rappel en disant non, tu n'es pas obligé d'être là. Tu n'es pas obligé d'être là. Tu n'es pas obligé d'être constamment en train de faire des compromis. Tu n'es pas obligé de porter le poids et la lourdeur d'être celui qui ramasse, d'accord, le bordel des autres. Excuse-moi. Tu n'es pas obligé d'être la personne qui doit subir, en fait, la colère ou la tension, en fait, des autres. Tu n'es pas obligé d'être cette personne. Et il y a une énergie de j'en ai marre qui ressort d'une manière douce, mais en même temps d'une manière un peu, ok, il faut que ça change. Et j'ai le sentiment que il y a un changement de situation ici. Il y a un changement de situation, de conditions, où il y a un changement dans vos relations sentimentales, un changement dans vos partenariats, dans vos business, ou même un changement sur la façon dont vous vous donnez en fait aux autres. Donc, plutôt que de subir, plutôt que de s'enfermer, plutôt que de s'empêcher de vivre, le créateur ici vient dans votre vibration, car c'est un rappel que les choses peuvent changer si seulement
vous prenez la peine de changer ces choses-là. Donc, croix de neuf cette semaine, votre croix de neuf ici, c'est que il y a un renversement de situation. D'accord? Il y a un renversement de situation, il y a un changement de situation. Vous contournez un problème. D'accord? Vous contournez un problème, vous évitez un problème ici, vous débarrassez d'un problème ici, vous réglez un problème ici. Vous trouvez la solution ici pour ne plus être sous l'emprise de ce problème. C'est comme si vous vous libériez de quelque chose qui a été un casse-tête, quelque chose qui vous a empêché d'être heureux ou heureuse, quelque chose qui a été compliqué à gérer. Et en regardant délicatement votre énergie ici, je sens que ça a été difficile en fait. Ça a été très difficile pour vous en fait, même de s'adapter à cette chose-là en fait. C'est comme si vous dites dans cette énergie ici, je n'ai pas eu d'autre choix. J'ai été obligée de faire ça ou je me suis mis dans une situation où je ne sais pas comment m'en sortir. Donc, vous incarnez l'énergie de je sais comment m'en sortir. Je sais comment changer mes pensées, comment changer mon énergie, comment me libérer de ça et prendre mon indépendance. Et pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait que cette semaine, vous générez une idée, vous créez une idée, ou vous donnez naissance à un projet ici. Quelque chose d'assez important. Donc, on va voir ici l'énergie que vous laissez derrière vous cette semaine. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 laisse derrière eux cette semaine en termes d'énergie? Qu'est-ce que le groupe numéro 3 laisse derrière eux cette semaine? Donc, ce que vous laissez derrière vous ici, c'est cette blessure, cette rupture, cette solitude. Et c'est incroyable parce que cette carte était juste en bas. Donc, on va découvrir ce qu'il y a en bas. Cette semaine, c'est le cavalier d'épée qui amène encore plus d'informations à votre tirage. Donc, ce que vous laissez derrière vous cette semaine, c'est cette blessure. Vous laissez derrière vous cette semaine ce sentiment de manque, ce sentiment de ne pas être assez, ce sentiment de ne pas être suffisante, ce sentiment de perte. Il se peut que vous avez perdu des choses. Il se peut aussi que vous avez eu peur de donner et de ne rien avoir en retour. Il se peut aussi que vous avez été dans un sentiment de frustration, dans un sentiment de solitude, ou peut-être même vous avez eu beaucoup de peine de cœur, d'accord? Il se peut aussi que la semaine dernière il y avait cette solitude, cette envie de ne pas voir qui que ce soit, et je peux comprendre, vous avez le droit de ne pas avoir envie de voir qui que ce soit. Ce n'est pas négatif de vouloir être seul, mais être seul trop longtemps, ça devient un peu lourd, d'accord? Donc, ce que vous laissez derrière vous ici, c'est cette souffrance, cette difficulté en fait, cet effort sans cesse, cet sentiment de ne pas savoir où diriger votre énergie, quoi faire avec votre énergie, quoi générer aussi avec votre énergie. Et je pense aussi que vous laissez aussi des gens toxiques hors de votre environnement. Vous laissez aussi quelque chose de toxique hors de vous, en fait. Vous brûlez quelque chose. Il se peut même que certains d'entre vous décideront de faire un rituel de nettoyage cette semaine. Okay? Un rituel de nettoyage qui vous permet de ne plus être dans l'ombre de quelque chose ou l'ombre d'une situation, de vraiment arriver aussi à se renaître, à sortir en fait de cette énergie, parce que ici cette semaine vous avez des cavaliers d'épée. Vous voyez, votre animal totem est là, le tigre. Je pense que l'animal totem qui est là ici pour vous, c'est vraiment cette réactivité. Je suis réactive aux choses. Je comprends vite les choses. Je clarifie vite les choses. J'avance vite vers les choses. D'accord? Ici, cette semaine, votre mental est stimulé. Il y a une stimulation psychologique ou même mentale dans les choses. Il y a une rapidité sur la manière dont vous réfléchissez cette semaine, dont vous trouvez des solutions cette semaine. Il y a aussi cette capacité aussi à chercher, à trouver. En même temps que vous cherchez, vous trouvez, d'accord? Et je sens que, on va regarde, il y a regarde la tempérance, cette modération, ce besoin aussi d'être modéré aussi par rapport à vous. J'ai le sentiment de vous voir parler à quelqu'un,
ou de répondre à quelqu'un. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez senti une déconnexion dans le passé. J'ai le sentiment de vous voir chercher à avoir une conversation avec une personne, à parler à une personne de vos problèmes ou à évacuer peut-être cette tension intérieure que vous avez ressentie à quelqu'un qui sera apte à vous raisonner, à vous parler. Mais je sens que cette cavalier d'épée ici, c'est que votre manière de penser cette semaine change. Votre faculté de communication change, d'accord? Et j'ai le sentiment aussi de vous voir libérer des tensions et de ne pas essayer de se laisser. Et c'est incroyable parce que beaucoup d'entre vous, enfin, dit ce que vous pensez, d'accord? Vous ne laissez plus les choses mariner, jouer nuit dans votre tête. Vous dites ce que vous pensez. Donc, si vous avez eu des situations ou des choses où vous avez voulu vous taire en faisant comme si cette chose n'existait pas, cette semaine, vous allez affronter cette chose-là sans la moindre peur. Et vous allez aussi débarrasser de quoi que ce soit qui peut se mettre entre votre chemin pour pouvoir arriver vers votre but. Donc, je vous vois être courageux et très courageuse, mais en même temps, je vous vois aussi être stimulé. Je vois que cette semaine, vous avez une certaine présence, une certaine force intérieure pour parler des choses, pour exiger des choses. Et cette épée ici, j'ai le sentiment que c'est vous qui dessine votre territoire en disant ça, c'est ma territoire, d'accord? Je ne donne pas la permission de abuser de moi ou de vouloir me contrôler. Ça, c'est mon territoire. Donc, si tu oses traverser ce territoire, d'accord? Eh ben, tu sortiras pas la même personne. Je dis pas que vous menacez qui que ce soit, mais j'ai l'impression en tout cas qu'il y a une force douce dans votre énergie, une force où à la fois très convaincante, mais à la fois très paisible, vous voyez, comme énergie. Donc, c'est très beau. Vous prenez en charge, vous reprenez votre pouvoir cette semaine. Donc, on va aussi voir votre message cette semaine. Notre croix de 9 du 4 au 10 juillet 2022. Donc, votre message cette semaine, qu'est-ce qu'on veut vous communiquer cette semaine? Ouh, vous avez eu la même carte que groupe numéro 1. Donc, il se peut que vous avez choisi le groupe numéro 1. Nous avons ici le guide spirituel. Si vous n'avez pas choisi le groupe numéro 1, je pense que ça serait intéressant d'écouter le 1 aussi parce que il y a une énergie du groupe numéro 1 qui peut vraiment vous aider dans votre tirage. Mais le guide spirituel est sorti ici parce que cette carte vous dit tout simplement de fier à votre instinct, à votre intuition, de fier à ce que vous savez au fond de vous parce que vous êtes le créateur. Vous créez les choses. Vous pouvez dire oui et non aux choses, d'accord? Personne n'a un contrôle sur ce que vous êtes cette semaine. Vous seul êtes au pouvoir. Vous seul a le pouvoir d'avancer ou de ne pas avancer cette semaine, d'accord? Cette carte n'est pas une carte qui dit il faut dépendre de telle et telle personne pour faire quelque chose. Et je pense aussi que c'est une semaine où cette côté je donne et je me sens pas progresser. Les choses changent cette semaine parce que vous progressez. Regardez ce qu'il y a en bas. Vous progressez cette semaine. Vous trouvez l'équilibre enfin cette semaine, d'accord? Donc, c'est très positif. Mais le guide spirituel dans cette carte ici parle du fait que au cours de cette semaine, écoutez votre intuition, d'accord? Suivez votre instinct, suivez votre guidance intérieure, d'accord? Tout ce que vous allez faire cette semaine est guidé par un grand but. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas globalement, mais il y a quelque chose que vous allez faire cette semaine qui va vous mener peut-être vers d'autres choses qui pourront vous indiquer le chemin ou la route à prendre en fait. Donc c'est une semaine très enrichissante, une semaine très positive, une semaine qui est censée vous guider vers ce que vous devez accomplir dans la totalité. Donc si vous avez des idées cette semaine, suivez cette idée. Laissez cette idée ici vous amener vers d'autres choses, d'accord? C'est une semaine aussi où je sens que vous allez être très active, d'accord? Je vous vois être hyper stimulée, hyper active. Je vous vois être dynamique cette semaine. Peut-être que ce n'était pas le cas la semaine dernière, mais je vous vois vraiment être hyper dynamique cette semaine. Mais il y a une énergie de suivre ton intuition. Ton intuition t'amène vers quelque chose, d'accord? Cette intuition va être hyper forte. C'est comme si vous recevez des signaux. Donc, suivez cette signal, ok?
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ici qui clarifie ce message cette semaine? Le compromis. Waouh! Le compromis. Donc, dans cette carte ici, le compromis ici, c'est le fait ici de savoir être juste. D'accord? De savoir être juste, de savoir aussi être en équilibre. Et c'est incroyable parce que tous les autres groupes que j'ai pu tirer cette semaine parlent de la même et une seule mot, équilibre est nécessaire cette semaine. Il n'y a pas tant, il faut que ça soit la même à gauche, la même à gauche et la même à droite, d'accord? Donc le compromis ici, c'est de savoir faire le juste et le bon compromis dans une situation. De ne pas compromettre qui vous êtes ou compromettre vos valeurs, mais d'être capable ici d'être juste dans ce que vous devez faire ici, de faire quelques sacrifices, parce que on ne peut pas arriver vers ce qu'on a envie d'accomplir sans la moindre sacrifice. Pour arriver à faire quelque chose, il nous faut sacrifier quelque chose. L'exemple que je peux vous donner, qui a l'air d'être tout bizarre, c'est le fait de vouloir perdre du poids. On ne peut pas perdre du poids si on n'est pas prête à avoir une planning ou un planning pour faire du sport. On ne peut pas perdre du poids si on n'est pas prêt à sacrifier peut-être certains sucres. Vous voyez, il faut une forme de compromis, d'accord? Il faut une forme de compromis. Mais par contre, ne compromettez pas non plus votre santé psychologique parce que vous voulez atteindre un certain objectif. C'est très important qu'il y ait un équilibre. Et le compromis ici, c'est de savoir être juste, d'accord? De savoir être juste, de savoir aussi suivre et d'être en accord avec votre vous intérieur et votre vous extérieur. De ne pas être en dualité avec votre énergie. De ne pas dire non et oui, oui et non. Oui, non, non, oui, oui, non, non, oui. De rester juste par rapport à cette non ou de rester juste par rapport à cette oui. De faire quelques compromis. Mais cette compromis que vous allez faire ici vous permettrait peut-être d'atteindre cette guidance ou cette savoir ou cette information importante qui est nécessaire. Donc, on va voir aussi votre message d'encouragement cette semaine, ok? On va voir ici votre message d'encouragement. Qu'est-ce que vos guides spirituels vous encouragent cette semaine? Le message d'encouragement ici cette semaine. L'encouragement. Donc, l'encouragement pour vous cette semaine, c'est là a voulu sortir. Donc, l'encouragement de cette semaine, c'est la tourmaline 4. D'accord? Tourmaline 4. D'accord? Et le message est sortir de votre propre chemin. Arrêtez de barrer votre propre route. Barrer votre propre route veut dire oui, non, non, oui, non. Décidez ça ou ça, d'accord? Arrêtez de faire des va et de vient pour une seule décision ou un seul choix, d'accord? Prendre cette décision, fais-le, fonce. Cette décision est bien, c'est positif, c'est ça que vous devez faire. Fais-le, d'accord? Sortez de votre propre chemin en faisant ce que vous devez faire sans la moindre doute sur ce que vous pouvez accomplir. Peut-être que les choses ne paraissent pas comme ils sont actuellement, mais dans le futur, les choses changeront. Donc, arrêtez de vous bloquer, d'accord? Faire le compromis, prendre cette décision, sacrifier quelque chose, sacrifier peut-être le temps que vous passez sur votre téléphone ou sacrifier peut-être le temps que vous passez trop à l'extérieur pour peut-être finaliser votre site web à l'intérieur, vous voyez, dans les deux sens, sacrifier peut-être le temps de peut-être passer peut-être 2 heures sur YouTube à apprendre des techniques ou des choses pour mieux améliorer votre façon de travailler. YouTube propose YouTube est vraiment le centre où vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez sur YouTube, d'accord? On est vraiment dans un endroit où vous pouvez tout chercher, tout apprendre. YouTube a fourni tant d'informations à travers des créateurs et des créatrices. Donc, si vous avez des choses à apprendre, écoute, éveille votre esprit, ouvre votre esprit et vas-y dans cette recherche et recherche ces choses-là, d'accord? Donc, sortez de votre propre chemin, sortir de l'hésitation, de doute et fais-le. Nous avons aussi la sodalite, donc exprimez votre vérité. Exprimer votre vérité ici représente le fait d'exprimer votre vision des choses. Exprimez la manière dont vous voyez les choses. Exprimez vos idées à vous, en fait. Excuse-moi. Exprimez vos idées à vous. Avancez vers les choses comme cela résonne en vous et pas comme cela résonne aux autres. C'est comme si vous créez une image de marque et que vous dites les marques A fonctionnent parce qu'ils ont cette couleur. Mais non, 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 non. Vous, peut-être que vous fonctionnerez parce que vous n'avez pas de couleur. Donc, trouvez votre propre identité, votre propre voix et utilisez-le pour avancer cette semaine. On va voir aussi au niveau love.
Au niveau love, ici, nous avons aussi enfants. Le message, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, les enfants, il se peut aussi que cette semaine, certains d'entre vous seront dans l'idée peut-être d'agrandir votre famille, de passer plus de temps avec vos enfants cette semaine, ou peut-être que certains d'entre vous sont dans des connexions de flammes jumelles où vous et votre autre ressent une forte connexion pour l'un et l'autre, ou peut-être que votre relation avec quelqu'un change, vous sentez que vous et cette personne deviennent de plus en plus proches et que votre relation devient de plus en plus pure. Mais j'ai le sentiment que les enfants ici, le fait que je vois les chiens, il y a une certaine loyauté, il y a une certaine confiance, il y a une certaine lâcher-prise que je vous vois vivre en amour, mais il y a aussi une certaine simplicité que je vous vois aussi activer avec une personne dans votre vie. Il se peut aussi que vous et cette personne attendent un enfant, mais je sens que l'enfant ici représente cette facilité, cette fluidité, cette simplicité en tout cas qui existe dans votre union. On va aussi voir les conseils cette semaine pour vous. Quel est le conseil pour le groupe numéro 3? Nous avons ici la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc, la lucidité vous permet ici de voir au-delà de l'apparente réalité. Donc, au-delà de ce que vous voyez là, il y a tout ça autour. Et je pense que cette semaine, le conseil qu'on vous donne, le conseil qu'on vous apporte cette semaine, c'est de vraiment être capable de voir plus clair. De ne pas juste chercher à comprendre ce qu'il y a comme sens par rapport à une situation actuelle, mais d'être capable de raisonner en vous la lucidité, d'être capable de voir au-delà de ce que vous percevez, d'être capable aussi de ressentir les choses et d'être aussi capable aussi de n'est pas juste rester là, en fait, d'être capable de voir la globalité de tout ça, en fait. Et je pense que la clarté, c'est ce qu'on vous apporte aussi, c'est ce qu'on vous encourage aussi à travailler sur. Si vous êtes dans une situation que vous ne comprenez pas comment avancer, demandez à vos guides de vous apporter la clarté. Demandez à eux de vous guider vers les réponses, en fait. Demandez à eux aussi de vous guider vers des informations qui peuvent vous assister, en tout cas, à progresser vers les choses que vous devez progresser cette semaine. Ensuite, nous avons aussi la famille. Regarde, on a tiré la même carte pour le groupe numéro 1. Donc, allez-y voir le groupe numéro 1 parce que je pense que il y a une suite par rapport à ce tirage. Le groupe numéro 1, c'est votre suite. Et donc, ce que je peux voir ici, la famille représente le fait de pouvoir compter sur vos proches. Le fait aussi d'attirer des personnes qui pourront faire partie de votre famille d'âme. Le fait aussi de construire une fondation solide. Et quand on construit une maison, ça prend du temps. Et la construction d'une maison ne se fait pas en une journée ou deux jours. Ça peut aussi apporter des problèmes, des difficultés, mais à la fin, on est bien dans la maison. Je pense que ce que cette carte reflète ici, c'est que cette semaine, vous construisez quelque chose de vraiment génial. La finalité de cette chose va être magnifique. Donc, n'abandonnez pas et ne laissez pas quoi que ce soit ou qui que ce soit vous décourager de ce que vous devez faire cette semaine. D'accord? Progressez avec courage et force à l'intérieur de vous. Et sache que tout cela mènera vers quelque chose d'encore plus grand. Et je pense aussi qu'il y a aussi un besoin aussi de changer certaines idées ou certaines croyances pour pouvoir progresser avec une certaine lâcher-prise par rapport aux choses que vous devez accomplir cette semaine. D'autres messages ici, c'est que le succès vous attend cette semaine. D'accord? Le succès vous attend. Donc peut-être que vous sentez, vous avez vécu la perte dans le passé, mais cette semaine, c'est une toute autre semaine et les choses... Normalement, le succès n'a pas forcément une seule définition. Le succès est grand. On peut avoir un succès en amour, en santé, en argent, en carrière. Donc, je pense que votre succès ici, c'est le fait d'avoir triomphé un problème et d'avoir surmonté quelque chose et d'avoir aussi su garder votre calme et d'avoir trouvé votre juste équilibre dans chaque situation. D'autres cartes que nous voyons ici pour vous, c'est... Time out, c'est souvent quand on dit stop, ça suffit. Donc, time out ici, c'est vraiment le fait de faire un break, d'accord? De faire un break, de prendre du temps pour vous, de contempler sur des choses que vous avez envie de faire cette semaine, d'être aussi conscient des décisions ou des choix que vous prenez cette semaine et de passer quelques moments seuls. Toute seule, face à vous-même, pour juste réfléchir, pour méditer, pour se relaxer. C'est très important, des fois, de faire un break. Quand quelque chose est trop mouvementé, on se perd. Donc, en faisant un break, on arrive à regarder l'ensemble des choses et gagner une meilleure clarté pour mieux avancer. Donc,
utilisez le pendule pour répondre à une question. Si vous avez une question, posez cette question et on va voir quelle réponse le pendule vous apporte. C'est parti. Donc, d'après ce que je peux ressentir ici, la réponse est un grand oui. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez posé comme question, mais la réponse est un grand, grand oui. Et c'est un oui qui arrive sûrement, parce que c'est incroyable parce que le message que j'ai quand je tourne le pendule, c'est que c'est un oui, ça a déjà été un oui depuis très longtemps. Mais peut-être que votre vision des choses par rapport à ça doit changer en fait. C'est un oui. On va aussi voir avec les charmes. Et avec les charmes, nous avons la pyramide. Regarde, vois en clarté. Donc, je pense que les pensées positives sont nécessaires cette semaine. D'accord? Travailler sur les affirmations positives. Le bateau et l'éléphant ici représentent une magnifique opportunité avec le lapin. Il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui devient fertile. Quelque chose qui va se multiplier, d'accord? Parce que quand les lapins ont des bébés, ils ont plein de bébés, il y a quelque chose qui va se multiplier d'une manière assez étrange. Et la rue de la fortune, c'est quelque chose qui va se transformer prochainement, très très positif. Donc on a le fait que quelque chose se multiplie, quelque chose agrandit. J'ai le sentiment que vous commencez quelque chose et d'un coup ça génère d'autres énergies autour. Et la claquette que je vois ici, c'est vraiment le fait de marcher pas à pas dans une situation. Et je pense qu'il y a une forme de transformation importante au cours de cette semaine. Et sache aussi que vous êtes protégé, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. L'univers, en tout cas, est censé être là à vos côtés pour vous protéger, pour vous guider et pour vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Voilà pour moi. Merci le groupe numéro 3. C'est tout ce que j'ai à vous transmettre cette semaine. Je vous aime. Merci de votre présence ici. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Laissez un commentaire, likez cette vidéo, comme ça. Likez cette vidéo. Activez votre cloche de notification. Les tirages horoscope sentimental sont toujours en cours. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. D'ici là, ciao!